Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui je vais vous présenter le cahier Gurvan qui est un cahier d'écriture pour les débutants, ça s'adresse plutôt aux grandes sections CP. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cahier lignage 3 mm. Il existe aussi en 2,5 mm et en 2 mm. Comme ça permet d'adapter en fonction de là où en est l'enfant dans l'apprentissage de l'écriture. Je vais commencer par vous présenter le cahier dans son ensemble, la couverture, les pages, etc. Bref, ce qu'on peut trouver dedans. Et après, je vais tester avec crayon, stylo pour voir un petit peu ce que ça donne concrètement. Alors, tout d'abord, sur ce cahier, on peut avoir une petite pastille. Ici, ça nous indique un cahier recommandé par l'association 5E. Cette association, elle forme des rééducateurs en écriture. Le rééducateur, il a pour mission de vous réapprendre à écrire correctement et d'avoir les bons gestes sans douleur, la bonne posture, etc. pour l'écriture cursive. Ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. La couverture de ce cahier est entièrement cartonnée des deux côtés. À l'intérieur, on va commencer par trouver un petit mode d'emploi pour les gauchers. On commence par nous dire « Positionne bien tes doigts », positionne bien ton cahier, à chaque fois on a une illustration, et vérifie que ta main est sous la ligne d'écriture. Et du coup, du côté droit, eh bien, on nous présente également comment positionner avec la main droite. C'est bien parce que du coup, il y a quand même une certaine logique. La gauche, on n'a plus qu'à suivre les recommandations de la page gauche, et à droite, celle de la page droite. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Dans la couverture intérieure, ici à droite, on a un petit emplacement pour écrire le prénom. Le lignage utilisé est le même qu'à l'intérieur du cahier. Ensuite, on a une présentation du cahier d'écriture Gurvan, comment il a été conçu, pourquoi il a été conçu. On nous explique également que c'est une adaptation du lignage CIS. Le lignage CIS, c'est ce qu'on a dans tous les cahiers, nous, en France. C'est une particularité d'ailleurs bien française. On nous explique ensuite, en fonction de la taille et de la forme des lettres, comment ça va se positionner dans les lignes. Et enfin, on a un petit paragraphe qui nous dit que ce format-là, donc qui est un petit peu un format paysage un petit peu plus grand que du A5, est adapté pour les élèves de maternelle et de début CP. Ici à droite, on a un exemple comment positionner les lettres justement, et on nous explique notamment qu'on a des petits pointillés là juste avant la fin. Ça va pouvoir aider l'élève à repérer qu'on arrive au bout de la ligne et que donc il va falloir penser à faire un retour à la ligne. Ensuite, c'est un cahier d'écriture classique, donc toutes les pages se ressemblent. Alors, comment il s'utilise ce cahier ? C'est très simple. Je vais vous le montrer un petit peu de plus près. Je vais même le plier, je vais le maltraiter un petit peu. C'est pas grave. Alors déjà, on va avoir une marge qui est rouge. Le contraste est beaucoup plus fort que dans un cahier classique et je pense qu'évidemment c'est voulu. En général, dans les feuilles, on va dire des cahiers standards, on a une marge comme ça mais qui est plutôt rose clair, ce qui fait que le contraste n'est pas excellent et certains élèves ne la voient pas. À droite, on a donc les fameux petits pointillés pour s'apercevoir qu'on arrive au bout de la ligne et qu'il va falloir penser à faire un retour à la ligne. Au niveau du lignage, donc les lignes horizontales sont en bleu clair, les verticales sont en violet. C'est important d'avoir un lignage bicolore comme ça permet de bien différencier les lignes. Le gros intérêt de ce cahier surtout, ça va être le lignage central violet avec la ligne d'écriture qui est plus appuyée, qui est plus grasse que les autres. Et ensuite, les deux lignes du dessus et du dessous sont en bleu ciel. Ça va pouvoir nous indiquer où est-ce qu'on doit s'arrêter en haut et en bas en écrivant. Alors on y va tout de suite. J'ai préparé plusieurs petits outils. Un crayon HB classique, tout ce qui est de plus ordinaire. Un crayon 2B. Donc le crayon 2B, c'est un crayon à papier ordinaire également, simplement la mine va être plus grasse. Donc en fait, on a besoin de moins appuyer, ça va glisser un petit peu plus qu'avec un crayon HB. J'ai aussi un stylo bic à pointe moyenne, un stylo en gel et la dernière étape, ça va être le stylo feutre. L'intérêt d'utiliser stylo gel et stylo feutre, c'est surtout pour voir si le papier est suffisamment épais et tester si ça transperce ou pas. On va le voir ensemble tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme mot ? Écoutez, je vais écrire mon prénom, tout simplement, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais commencer avec mon crayon standard HB et je vais suivre les recommandations. Déjà, donc, je tiens bien mon crayon. J'incline le cahier pour que mon bras soit parallèle au bord de la feuille. Et puis le dernier conseil, c'était vérifie que ta main est sous la ligne d'écriture. Effectivement, c'est un bon conseil, même si ça relève du bon sens, c'est bon à rappeler. C'est important de voir ce qu'on écrit. Donc on y va.
Alors mon crayon n'est pas hyper bien taillé, mais on s'en sort quand même bien. On va passer au crayon 2B, allons-y. On continue toujours avec mon prénom, hein, puisque je m'aime beaucoup, alors c'est parti. Le résultat est toujours aussi sympathique. Alors là, on a l'impression que le crayon HB écrit plus épais en vérité. En vérité, c'est juste que la mine est moins bien taillée, hein, donc il écrit plus large. On va passer tout de suite au stylo Bic à pointe moyenne. Bah écoutez, là, le contraste pour le coup est vraiment excellent. Bon, alors moi, j'ai écrit en noir, mais je pense qu'en bleu, ça aurait été tout aussi bien. On va passer maintenant au stylo gel et au feutre, et on va voir si ça transperce. Alors, pour l'instant, rien à signaler du côté crayon. Le stylo fait une petite impression 3D là sous le doigt, mais enfin vraiment rien de gênant. On continue. Verdict. Je vous rapproche le cahier. Donc la ligne sur laquelle je viens d'écrire, c'est celle-ci. C'est ici. Donc là, encore une fois, ça passe le test sans problème. Et maintenant, le test ultime, c'est le stylo feutre. Là, c'est vraiment pour faire un petit crash test, hein, puisqu'évidemment, c'est quand même rare d'écrire au stylo feutre. Roulement de tambour. Eh bien, écoutez, ça passe le test vraiment avec succès. J'ai écrit sur cette ligne, le mot est juste ici, mon prénom est juste là. On le voit vraiment à la lumière et encore, il faut vraiment pointer les yeux dessus. Mais franchement, le résultat est super satisfaisant. Pour avoir utilisé d'autres cahiers maternels comme ça, souvent les pages sont étrangement fines puisqu'on se doute que les enfants, quand ils commencent, souvent écrivent assez fort. Et en plus de ça, quand on écrit avec des stylos Bic ou des stylos gel, bah souvent, ça se voit à travers. Là, c'est vraiment pas du tout le cas, c'est absolument pas gênant pour l'écriture. Je vais juste reprendre mon stylo gel et écrire une phrase en entier pour voir si c'est bien fluide et si c'est facile de se repérer dans les lignes. Écoutez, à l'usage, je trouve que c'est hyper pratique parce qu'effectivement, en fait, on n'a pas du tout besoin, ou presque pas en tout cas besoin de regarder les lignes, on a juste à se repérer entre le violet, le bleu clair. Autre petit point que je trouve assez pratique aussi, c'est le fait qu'il y ait quand même un espace suffisant au-dessus, en dessous et entre les lignes. Ça permet comme ça, si jamais on commence à faire des dictées ou si on a besoin de corriger, d'avoir un espace suffisant pour le faire. Et ça, c'est vrai que les cahiers d'écriture ne sont pas tous pensés de cette façon-là. Donc je trouve que c'est plutôt un bon point. Pour conclure, ce petit cahier d'écriture, je vous le recommande pour commencer l'écriture une fois que vous avez fait toute la préparation nécessaire, donc soit en grande section ou bien en CP. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il y a des versions avec un lignage plus serré qui sont également disponibles. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis également sur ce type de cahier, si vous pensez aussi en utiliser, pourquoi pas. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite.